conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et dans le cas de ces meetings, donc les centrales syndicales vont défiler. Il y aura un passage par centrale. Il y aura, toujours dans le cas du passage aussi, il faut retenir que la ligne des piétons est distinguée de celle des engins. Nous allons commencer du rond-point des Ébons jusqu'au rond-point Place Toumo, où va se tenir le discours avec nos invités, devant nos invités. Donc, déjà, il faut retenir que nous avons eu une rencontre hier avec la ministre de la fonction publique, toujours dans le cadre des préparatifs du 1er mai. Une rencontre qui nous a permis d'analyser la situation pour tirer les conséquences, tirer les leçons, n'est-ce pas, des erreurs qui ont été observées dans la session 2024 et de pouvoir prendre des dispositions pour corriger. Nous avions noté le problème des salles, la salle où s'était tenue quand même la cérémonie l'année passée avec les ministères. Elle ne répondait pas à un certain nombre de critères souhaités. Donc, nous avons demandé à ce que des dispositions soient prises pour qu'il y ait une salle beaucoup plus commode qui peut permettre à tout le monde de se mettre à l'aise pour suivre la cérémonie. Nous avons aussi demandé à ce que le temps soit revu, l'heure au niveau de la rencontre avec les ministères. Donc, des propositions ont été faites et je pense que ça va tourner entre 15h et 16h. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire du 1er mai 2025. Il y a lieu aussi de rappeler que le cahier de doléances 2024 n'a pratiquement pas évolué. Est-ce que là, c'est opportun pour de reconduire? Nous sommes en train d'analyser la situation pour voir, faudrait-il reconduire ou bien ne même pas avoir des cahiers de doléances pour insister à ce que les négociations continuent pour qu'on puisse aboutir à un accord, parce que c'est ça l'objectif. Donc, il est quelque peu regrettable de constater que le cahier de doléances 2024 n'a pas du tout évolué. Parce qu'ils n'ont pas pu, à la date d'aujourd'hui, signer un accord avec la partie gouvernementale compte tenu de certaines situations. Mais nous estimons, La tenue et la réussite de cette célébration du Mouloud démontrent qu'après le décès du chef Aboubakar Hassoumi Diota, les fidèles de la confrérie Tijania n'entendent jamais baisser la garde. Bien au contraire, ils continuent de s'inspirer des enseignements du défunt, de sa probité morale, de sa foi, de sa générosité et de son sens de la tolérance. Toutes ces qualités font qu'il incarne un modèle parfait de leadership religieux. C'est le Niger qui gagne. Quand nous parvenons à un accord, j'estime que les deux parties, ça va être un accord mutuellement avantageux, mais au-delà, c'est le Niger qui va gagner. La paix au travail, c'est extrêmement important pour un pays. Donc voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, des préparatifs du 1er mai 2025. Nos affiliés, vous avez vu, tous les affiliés sont en train de se réunir, se mobiliser davantage. Et je dois aussi profiter pour parler du comité journal. Nous sommes en train d'éditer le journal Le Travail de l'USPT avec beaucoup d'articles très riches et avec beaucoup d'innovations. Et c'est un journal qui est édité chaque 1er mai. Donc, nous sommes aussi en train d'éditer ce journal. Nous avons déjà confectionné les pagnes. Et en ce qui concerne les défilés, c'est un défilé commun avec l'ensemble des centrales membres de l'ITN. Et après ce défilé-là, nous allons nous retrouver ici au siège avec nos affiliés pour suivre une conférence qui cadre avec la refondation.